Bonjour, bienvenue sur notre émission Barry Food que j'ai l'honneur de présenter avec Johanna. Bonjour Carole. Bonjour Johanna. Aujourd'hui Johanna, tu vas nous parler d'un sujet qui est passionnant, c'est-à-dire tu vas nous parler des farines, farine blanche, farine complète, laquelle choisir, avantages, inconvénients, calories, nutrition, etc. Et donc on est très heureux de te recevoir aujourd'hui sur le plateau. Merci à vous. Alors ma première question, Johanna, qui est la question qui intéresse un peu tous les téléspectateurs, c'est quelle est la différence entre la farine blanche et la farine complète? Est-ce que c'est seulement le processus de raffinage ou est-ce que ça va plus loin? La farine blanche, appelée farine raffinée, est produite à partir de grains de blé entiers et va subir un processus de raffinage. Et lors de ce processus, donc, on va éliminer donc, l'enveloppe et le germe et pour garder que l'endosperme de cette farine. Contrairement à la farine complète qui, elle, va être produite à partir de toute la graine, donc l'endosperme, le germe et l'enveloppe. On a aussi les farines semi-complètes où on conservera dans ces farines-là une petite partie de l'enveloppe et du germe aussi, pour la différence des farines. Ce qui veut dire donc que la farine de blé complet est donc bien plus complète, beaucoup plus nutritive, etc. Est-ce qu'on peut dire que on peut utiliser les deux farines, que ce soit la farine blanche ou la farine complète, pour cuisiner les mêmes choses? Je m'explique. Est-ce que je veux faire du pain aujourd'hui? Est-ce que je peux acheter de la farine blanche ou de la farine complète? Pareil pour ma pizza, pour mes gâteaux. Est-ce que tu peux m'éclairer un petit peu par rapport à ça? On peut utiliser ces deux farines pour les mêmes recettes, que ce soit pour du pain, des gâteaux, pour la même chose. Il y aura juste peut-être 3 différences niveau goût. Voilà, le goût sera un peu plus fort qu'avec la farine blanche où il y a un goût un peu plus fin. La texture aussi, c'est vrai que voilà, si vous avez l'habitude de faire du pain avec que de la farine complète, voilà, c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus dense. C'est dur à pétrir, la farine complète. C'est ça. On va avoir besoin de peut-être beaucoup plus de force et peut-être rajouter un petit peu d'eau, voilà, de quelques petites astuces. Et niveau, donc on a vu, et puis niveau goût et niveau couleur. La couleur sera brune, due au son, à l'enveloppe qui est conservée à l'intérieur. Et au niveau de la calorie, des calories par exemple, est-ce que, parce qu'à chaque fois qu'on va voir un diététicien, on veut faire un petit régime, ils nous disent tout le temps, vous passez à la farine complète, cosmine, chiffon, oubliez la farine blanche. Est-ce qu'il y a une vraie différence au niveau des calories ou c'est pas vraiment représentatif? C'est pas vraiment le problème en fait. Alors c'est super intéressant ce que tu viens de dire. J'aimerais y revenir en fin d'émission aussi si on a le temps, parce que certaines personnes vont consommer aussi des pâtes, par exemple. Je prends l'exemple aujourd'hui des pâtes blanches à la place de pâtes à base de farine complète. Donc il y a certains moments où on peut switcher, mais en termes généraux. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit tableau pour faire la comparaison entre des pâtes de farine blanche et des pâtes de farine complète. Donc, dans ce tableau, on va comparer 100 grammes de pâtes crues. Alors, j'insiste sur les pâtes crues parce qu'en termes de calories, si on compare 100 grammes de pâtes cuites, on sera à 110 calories pour 100 grammes de pâtes cuites. Donc, on ne prenne pas peur. 100 grammes de pâtes crues, on ne va pas avoir le même indice calories. Donc, on y va. Donc, là, on compare bien les pâtes à base de farine de blé blanche et les pâtes à base de farine de blé complet. Les calories, donc, on est à peu près à la même chose, 359, 347. C'est à peu près similaire. On a les lipides, 2 grammes pour la farine blanche et 2,5 grammes pour la farine de blé complet. Quand je dis farine, c'est les pâtes, hein, d'accord? Oui, on parle des pâtes. Oui. Dans l'acide gras saturé, pareil, 0,5. On a les glucides, 71,2 et 64 pour les pâtes complètes. Donc, on a un petit peu, là, on constate qu'on a un peu plus de glucides dans les pâtes blanches. Okay. Mais ça peut être intéressant sur certains moments, surtout pour les sportifs, on va y venir aussi. Don de sucre, 3,5, c'est la même chose. Fibres alimentaires, c'est là que ça devient intéressant. On a 3 grammes pour les pâtes blanches et on a 13 grammes pour les pâtes complètes. Donc là, la réelle différence commence à se faire en termes de fibres. Après, protéines, on a 12,5, 13 et le sel, pareil, 0,013. Donc, la quantité de calories est assez similaire. Mais voilà, en termes de fibres, on constate bien que les pâtes de blé complet ont beaucoup plus de fibres, donc beaucoup plus nutritives. Donc, pas caloriques, mais nutritives. Ça veut dire qu'elles ont à l'intérieur beaucoup plus de fibres, de minéraux et de vitamines. Intéressant, c'est passionnant. Du coup, on arrive mieux à comprendre maintenant pourquoi, lors d'un régime alimentaire, on nous pousse à vraiment laisser tomber un peu la farine blanche, favoriser la farine complète. Mais moi, ma question aujourd'hui, Johanna, c'est quels sont les impacts de ces fibres en fait sur notre corps?
de toutes ces fibres qu'on retrouve davantage dans la farine complète que dans la farine blanche? Alors, c'est vrai que les fibres sont très importantes parce que de règle générale, on en consomme déjà rarement assez. Ils sont très importants surtout parce qu'ils contiennent aussi beaucoup de vitamines. Et pour rentrer dans le détail, ils contiennent de la vitamine B, B1, B3, B5, beaucoup de minéraux comme le fer, le calcium, le potassium. Donc c'est vrai que lors du raffinage de la farine blanche, on perd 80-70% des minéraux et de fibres. Ils sont très importants, ces fibres aussi, en termes de santé, pour prévenir donc, les risques de cancer du côlon, pour les maladies cardiovasculaires, pour le mauvais cholestérol, pour réduire aussi même la constipation et pour aider aussi à la gestion de perte de poids et sont très fortement conseillés pour les personnes atteintes de diabète de type 2. De type 2. Voilà, c'est ça. Pour en fait leur éviter consommer des fibres ou des glucides avec un faible index glycémique va leur éviter ce pic de glycémie après les repas. Donc, c'est important aussi pour eux d'en consommer. Après, voilà, il y en a qui ont une fragilité aussi intestinale, qui ont des petits problèmes. Ou, voilà. Donc, ça va être, les fibres vont leur occasionner vraiment des maux d'estomac, des problèmes digestifs. Donc, il faut trouver notre quantité ou notre glucide à nous qui va nous convenir. Certains vont plus être vers le riz, vers les pâtes. Donc, voilà. Toi, tu conseilles de faire un essai? Oui, on peut peut-être essayer, par exemple, de supprimer la farine blanche en passant à des pâtes complètes et de la farine complète pour notre pain, etc., et nos gâteaux, et voir si on se sent mieux au niveau digestif. Oui, il y a certaines personnes qui ne vont pas supporter, ne serait-ce que même les lentilles. Enfin, vraiment, ça va... Ça dépend, voilà, c'est vraiment chacun réagit d'une manière différente. Très intéressant, Johanna. J'ai une petite question aussi concernant le sport. Toi, en tant que spécialiste, coach sportif, qu'est-ce que tu recommandes avant le sport, après le sport, de la farine blanche, la farine complète, en quelle quantité? Si tu peux nous éclairer sur ça. En règle générale, je conseille toujours de rester sur la farine et les pâtes. Là, on parle des pâtes entre autres, mais en tout cas, sur la farine de blé complet. Parce que voilà, c'est vraiment très nutritif. Ça nous apporte toutes les vitamines et les minéraux qu'on a besoin, encore plus quand on est sportif. Avant le sport? Donc, alors, avant ou après? Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Par exemple, un sportif qui a une compétition, un marathon ou un gros événement sportif, donc quelques jours après, il va certainement switcher. Alors, c'est une généralité. Il va certainement switcher en consommant des pâtes avec de la farine blanche. Pourquoi? Parce que justement, consommer trop de fibres au quotidien peut donner des petits maux d'estomac ou des petits dérèglements des fois intestinaux. Et quand on a une grosse compétition, on a quelque chose, on n'a pas envie d'être gêné. À ce niveau-là, on veut vraiment être focus sur son effort physique. Donc voilà, donc souvent, beaucoup de gros sportifs, 3 jours avant, switchent les pâtes complètes sur des pâtes blanches. Et justement, vont profiter. On a vu aussi dans le tableau... ça augmentait les glucides. Exactement, il y avait quand même un peu plus... Voilà, donc c'est très important de jongler. Il y a beaucoup plus de glucides dans les pâtes blanches. Donc, ils vont profiter juste de cet apport en glucides plus élevé. Et pourquoi c'est important? Parce que les glucides, ça reste notre source d'énergie principale. Exactement. Et après le sport, dans ce cas-là, est-ce que tu conseilles de prendre de la farine blanche, de la farine complète? Comment ça se passe une fois qu'on a fait un bon entraînement? Bon, alors il y a beaucoup de sportifs qui prennent de la farine blanche. Ça dépend aussi comment on a mangé tout au long de la journée, comment on mange généralement. Voilà, on n'est pas obligé de manger toute sa semaine à 100% avec de la farine de blé complète, sauf si on la supporte très très bien et qu'on a ses habitudes alimentaires et qu'on fait attention à son poids. Ça va dépendre encore dans quel programme on est. Est-ce qu'on est dans un programme où on veut prendre un peu de poids, on veut perdre du poids, on veut stabiliser? Donc, en règle générale, la farine de blé complète reste l'idéal pour la santé. Après, pour les personnes fragiles souffrant de ballonnements, de maux d'estomac, soit se référer avec un avis médical, soit de baisser les quantités ou essayer de switcher avec un autre glucide pour voir si ça leur fait mal, moins mal au ventre ou pas. Et avant une grosse compétition, pensez même à switcher carrément avec des pâtes blanches pour avoir plus de glucides et moins de gêne intestinale. Alors, si j'ai bien compris, Johanna, les farines blanches ne sont pas si mauvaises, contrairement à ce qu'on peut penser ou à ce qu'on a, les idées reçues qu'on a eues. Donc, on peut consommer des farines blanches et des farines de blé complet. À notre utilisation, en fait, d'une manière différente, pour certaines personnes différentes, selon leur objectif, en tant que perte de poids, pour les sportifs, comme on l'a vu. Voilà. Mais c'est très intéressant de ne pas étiqueter la farine blanche,
Par exemple, voilà, on a vu un sportif, rien de tel qu'un sportif qui va vraiment faire attention à son corps, à sa santé, pour qu'il fournisse le maximum et le meilleur de lui-même. Et bien même lui, même un grand sportif de haut niveau, va switcher avec des pâtes, avec de la farine blanche, juste avant un événement, quelques jours avant. Donc voilà, dans la farine de blé blanche, dans la farine blanche, on a les glucides qui vont lui donner un peu plus d'énergie. Et après cette compétition, après ces événements, il pourra switcher sur son autre farine, sur ses autres aliments à base de blé complet, où là, il va rebénéficier de toute cette valeur nutritive avec ses fibres, ses minéraux, ses vitamines. Donc oui, non, elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre, elle ne fait pas plus grossir qu'une autre. C'est vraiment, voilà. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que dans notre panier alimentaire, on va pouvoir alterner. On peut alterner. Un peu selon des événements de notre vie. Exactement, voilà. Un peu pour tout le monde, pour les gens de la famille aussi. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et même pour les enfants. C'est vrai que les enfants ne sont pas souvent fans de gâteaux à base de blé complet. Donc, à la rigueur, prendre de la farine semi-complète. Moi, j'ai des jeunes qui sont sportifs et qui me disent, moi, tant que c'est pas de la farine complète, je ne prends pas. Donc, je suis obligée de leur faire leur pâte à eux complète, qui n'est pas mon goût. Du coup, je prépare deux casseroles de pâtes. Deux choses différentes. Deux casseroles de pâtes. Et il y a toujours les petits-enfs qui voient la couleur des pâtes qui font non. Voilà, c'est ça. Il y en a qui se fient à la couleur, la texture est moins agréable, mais tiens, donc tu as des sportifs Oui, j'ai des sportifs à la maison. Qui marchent à base de blé complet. Exactement. Super. Écoute, en tout cas, merci beaucoup, Johanna. Tu nous as bien éclairé sur cette histoire de farine blanche, farine complète. Un très bon début pour une nouvelle année. En tout cas, Shana Tova à toi, à tous les téléspectateurs. Nouvelle émission magnifique pour ouvrir cette nouvelle année. Et on se retrouve lors de notre prochaine émission. En attendant, à très bientôt, Johanna. À très bientôt. Merci, au revoir. Carole.